Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga que j'ai intitulée Retour de balade. Parce que parfois voilà, c'était le week-end de l'Ascension, c'était l'idée de sans doute profiter d'un moment de déconfinement, de promenade, de jour férié pour aller prendre l'air. Et parfois quand on rentre de balade, on a un peu les épaules coincées par le sac, le dos qui tire un peu, les jambes c'est un peu tirent. Et en même temps, un, un état d'apaisement peut-être de la tête et aussi des perceptions plus fines, des sens peut-être plus aiguisés. Et donc je voulais vous proposer une séance pour évacuer les petites tensions qui auraient pu apparaître et ancrer tous les bienfaits de ce moment de balade. Donc je vous propose de démarrer les pieds écartés de la largeur de vos hanches, parallèles entre eux. Comme toujours, revenez à vous. Placez votre conscience, votre attention dans les plantes de pied. Et justement, observez vos sensations, notamment si vous avez marché longtemps. Comment vous percevez le contact de vos plantes de pied avec le sol, depuis l'arrière des pieds. Venez à l'avant des pieds, ressentez l'équilibre du poids entre l'avant et l'arrière, entre les bords internes et les bords externes, entre le pied droit et le pied gauche. Une fois que vous avez établi un certain équilibre entre vos plantes de pied, remontez votre attention d'abord dans les chevilles. Observez vos sensations dans les chevilles, puis remontez à l'arrière des mollets, tout doucement. Passez dans les genoux, à l'arrière des cuisses, et venez placer votre attention dans le bassin. Vos pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Et vous allez doucement donc rétroverser le bassin. Les ischions descendent vers le sol, le pubis remonte vers le nombril. Décambrez bien le bas du dos. Et vous allez placer votre attention à la base de la colonne et remonter votre attention dans le dos en cherchant à aligner les vertèbres et remonter votre attention du bas du dos vers le haut du dos. Vos pieds poussent toujours, pressent toujours dans le sol. Et vous remontez votre attention vertèbre par vertèbre dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Quand vous arrivez au haut du dos, cherchez vraiment à créer de l'espace, à la fois à la verticale et à l'horizontale. Les épaules s'élargissent, entre guillemets, l'épaule droite vers la droite, l'épaule gauche vers la gauche. Cherchez à bien épanouir la poitrine. Le menton revient légèrement vers le haut de la gorge pour avoir la nuque étirée, bien longue. Continuez l'ascension dans votre nuque et contournez l'arrière du crâne et le sommet de la tête pousse vers le ciel. Imaginez que quelqu'un tire une petite mèche de cheveux tout en haut de votre tête, cherchant à vous grandir. Tout en gardant une détente, une fluidité du souffle dans l'espace, dans le volume intérieur de votre corps. Donc si vous sentez des crispations ou des tensions, cherchez à vous desserrer intérieurement, créer de l'espace.
Et puis revenez à l'entrée des narines pour observer le souffle de ce moment. Petit à petit, installez un souffle volontairement fin, lent, et de l'amplitude qui soit juste pour vous en cet instant, de façon à le maintenir bien régulier dans la durée. À l'inspiration, l'air rentre par les narines, sentez toute la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent. Poussez le souffle en fin d'inspiration dans le bas du dos. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. L'expiration part du périnée, resserrez tout le ventre, resserrez la sangle abdominale, ramenez le nombril vers la colonne. Et à poumon vide, relâchez bien le ventre pour pouvoir réinspirer tranquillement. Donc à l'inspiration, l'air rentre par les narines. Bien ouvrir votre cage thoracique. Poussez le souffle dans le bas du dos à la fin de l'inspiration et puis resserrez les sphincters à poumon plein. Expirez depuis le périnée. Vous resserrez toute la sangle abdominale en laissant le nombril reculer vers la colonne. Et à vide, relâchez bien le ventre. Et en accompagnant le souffle de cette façon, cherchez donc à allonger le souffle, mais dans un rythme qui soit bien régulier pour vous. Toujours. Et puis vous allez mettre le corps en mouvement sur ce rythme respiratoire. À l'inspiration, les bras montent par l'avant. À poumon plein, vous poussez le bout des doigts vers le ciel, allongez la taille, étirez vos flancs. Expiration, les bras redescendent par les côtés, paume vers le plafond, dessinez un grand arc de cercle. Prenez toute votre place. Vide, relâchez bien les épaules et le ventre avant de reprendre. Donc, toute la durée de l'inspiration, les bras montent par l'avant, les fessiers sont bien toniques, le bassin tenu. Grandissez-vous en pressant les pieds dans le sol et en montant le bout des doigts de main. À poumon plein, la taille s'allonge, s'affine. Expiration, les bras redescendent par les côtés, paume vers le ciel. Et vite, vous relâchez les épaules, le ventre. Une dernière fois, au rythme de votre souffle. Et puis vous accueillerez les sensations, relâchez les épaules, les bras complètement ballants jusqu'au bout des doigts.
Et puis, je vais vous proposer de reprendre 2 nettoyages de poumons. Et peut-être observer comment vous vivez ce nettoyage de poumons, si vous avez effectivement fait une balade qui peut être intense, avec une forte sollicitation de vos poumons. Observez si ça change par rapport à d'habitude dans le ressenti. Donc vous inspirez tranquillement. Poumon plein, resserrez les sphincters et faites partir l'expiration du périnée. Resserrez la sangle abdominale, les mains viennent dos à dos devant le bassin, le menton vers la gorge, les épaules s'enroulent. Cherchez à expirer profondément. Videz bien. À l'inspiration, tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, devant et derrière, poumon plein. Écartez les pieds. Étirez les bras et vous soufflez par la bouche. Dans cette posture, simplement, depuis le bassin, vous relâchez tout le dos, tout le buste vers l'avant, en cherchant vraiment à le plus possible d'étendre la musculature du dos, des épaules, de la nuque, de la tête, des bras. Laissez l'inspiration se faire naturellement et à l'expiration, ramenez le nombril vers la colonne pour bien expirer et en même temps de plus en plus relâcher le dos, la nuque, les épaules. Vous pouvez plier les genoux si vous sentez que ça tire trop dans les jambes, ça tire, les bas du dos protestent. Et puis sur une inspiration, vous reviendrez à la verticale. Une fois le dos remis à la verticale, ramenez les pieds. Accueillez les sensations. Et reprenez une fois. Vous inspirez tranquillement. Ramenez les mains dos à dos devant le bassin pour expirer, menton vers la gorge, les épaules s'enroulent, les genoux légèrement fléchis. Expirez profondément. À l'inspiration, tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique, devant et aussi derrière. Poumon plein, vous écartez les pieds, vous étirez les bras et vous soufflez par la bouche. Comme tout à l'heure, relâchez bien tout le dos, la nuque, les épaules, le visage. En cherchant à accentuer l'expiration en reculant le nombril vers la colonne. Et doucement sur une inspiration, vous reviendrez à la verticale. Vous pouvez bien sûr prendre appui avec les mains sur les cuisses pour vous redresser. Une fois le dos à la verticale, ramenez les pieds, écartez de la largeur de vos hanches et les épaules bien relâchées. Accueillez les sensations.
Et puis vous allez placer la main droite vers le haut, la main gauche vers le bas et crochetez vos 4 doigts sauf le pouce. Vos pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, parallèles entre eux, le bassin bien rétroversé. Et sur une inspiration, montez les bras, les coudes restent un petit peu pliés, les épaules bien basses. Expiration, inclinez-vous vers la droite, donc la main droite tire sur la main gauche, le coude gauche monte vers le plafond, gardez le bassin bien au-dessus des talons. Vous revenez en inspirant. Expiration, rotation vers votre gauche. Donc vous partez de la cheville droite, la rotation du bassin et de la ligne des épaules vers la gauche. Vous revenez de face en inspirant et reprenez. À l'expiration, inclinez-vous vers la droite. Le bassin reste bien au-dessus des talons. Vous remontez en inspirant. Expiration, rotation vers votre gauche. Donc la ligne du bassin tourne, puis la ligne des épaules. Vous revenez en inspirant. Et je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, en alternant une inclinaison vers la droite. Vous revenez en inspirant. Et sur l'expiration suivante, rotation vers la gauche. Vos épaules restent basses. Donc, en vous inclinant, cherchez à ouvrir le flanc gauche. Le bassin reste bien rétroversé. L'expiration, gardez bien les coudes tirés vers l'arrière, les pieds ancrés dans le sol. Complètement au rythme de votre souffle, donc gardez cette intention. Inspiration dans la poitrine. Expiration depuis le périnée, vous resserrez toute la sangle abdominale. Et puis à la fin de la prochaine rotation, sur une expiration, vous relâchez les bras, fermez les yeux et accueillez les sensations. Donc les épaules bien relâchées, les bras relâchés. Accueillez les sensations donc du bout de la pointe de vos épaules jusqu'au bout des doigts, dans le dos, la nuque, le visage, le bassin et les jambes. Et puis vous allez rouler les épaules vers l'arrière, croiser les doigts, paume de main vers le plafond, les mains légèrement en recul par rapport aux fessiers, donc ne vous appuyez pas sur vos fessiers, mais juste un tout petit peu en recul. Inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, serrez bien les fessiers. Montez le sternum et le visage vers le plafond en poussant les poignets vers l'arrière et vers le sol. Poumon plein, revenez à la verticale. Expiration, ramenez le menton vers la gorge. Enroulez les épaules vers l'avant. Relâchez bien vos bras. Le menton vient vers la gorge et le nombril vient vers la colonne. Poumon vide, redressez-vous. Inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. Les poignets tirent vers l'arrière et vers le bas. Le sternum et le visage montent vers le plafond. Revenez à poumon plein à la verticale. Expiration, arrondissez les épaules, ramenez le menton vers la gorge, laissez les genoux se fléchir un peu,
Arrondissez légèrement le dos, le nombril revient vers la colonne. Revenez à poumon vide et je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Donc à l'inspiration, ouvrez bien toute la cage thoracique. Les fessiers sont toniques, le bassin tonique. Vous revenez à poumon plein, la position debout. À l'expiration, vous arrondissez le dos, les épaules, le menton vient vers la gorge, les genoux légèrement fléchis. Une dernière fois. Et après l'expiration, vous revenez à la verticale, relâchez les bras et accueillez les sensations. Et puis, comme tout à l'heure, nous allons reprendre les inclinaisons et les rotations. Donc la paume de la main gauche vers le haut, la main droite vers le bas. Crochetez les 4 doigts, sauf les pouces. Les pieds donc toujours parallèles entre eux, écartés de la largeur des hanches, le bassin rétroversé. Inspiration, les bras montent. Donc la main gauche se retrouve au-dessus, la main droite en dessous. Les fessiers toniques, le bassin rétroversé. Expiration, inclinez-vous vers la gauche pour ouvrir le flanc droit. Le coude droit monte vers le plafond, vers le ciel. Vous revenez en inspirant. Expiration, rotation vers la droite. Donc vous partez de la cheville gauche, laissez la ligne du bassin tourner vers la droite, file la ligne des épaules. Vous revenez en inspirant et reprenez. Donc à l'expiration, fléchissez le buste vers la gauche pour ouvrir le flanc droit. Revenez en inspirant, le bassin reste bien au-dessus des talons. Expiration, rotation vers la droite. Les 2 plantes de pied fermement ancrées dans le sol, le bassin rétroversé, nuque longue. Gardez les épaules basses, vos coudes sont fléchis. Une dernière fois.
Et puis, une fois revenu de face en inspirant, expiration, relâchez les bras et accueillez les sensations. Donc encore une fois, de vos épaules au bout des doigts, dans votre dos jusque dans la nuque, le visage, et puis du bassin jusqu'au bout des pieds. Et puis vous allez écarter les pieds de la longueur d'une jambe à peu près. En tout cas plus large que vos épaules, mais il faut que ça reste confortable pour vous. Les pieds bien parallèles entre eux. À nouveau, croisez les doigts dans le dos, paume de main vers le plafond. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière, les mains décollent légèrement des fessiers. Inspirez. Et sur l'expiration, venez placer le buste parallèle au sol en poussant les fessiers vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Remontez en inspirant. Et je vous laisse reprendre au rythme de votre souffle, donc toute la durée de l'expiration. Vous venez placer le buste parallèle au sol, le sommet du crâne pousse vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Vous remontez en inspirant. Et à la fin de l'expiration qui vient, venez poser les mains. Donc le dos est bien à plat et vous posez les mains soit en dessous de vos genoux, soit au milieu des tibias, soit sur vos chevilles, en gardant donc, le dos étiré, les fessiers qui poussent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, le menton vers la gorge, le dos bien étiré. Quelques respirations. Inspiration dans la poitrine, poumon plein, resserrez les sphincters. Expiration qui part du périnée, vous resserrez tout le ventre, le nombril recule vers la colonne. Relâchez bien à vide. Et sur une expiration qui vient, vous relâcherez complètement le buste vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque. Les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et puis vous allez plier les genoux, poser les mains sur les cuisses. Sur une inspiration, redressez-vous, déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Une fois le dos à la verticale, ramenez les pieds. Accueillez les sensations.
Et puis vous allez faire un grand pas, le pied gauche devant, le pied droit derrière. Vos pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, comme glissant sur un rail. Le pied gauche bien vers l'avant, le pied droit légèrement ouvert vers la droite, donc de la largeur de vos gros orteils à peu près, donc 4-5 cm ouvert vers la droite. Donc vraiment un grand pas. Vous pouvez tester la longueur du pas en pliant le genou, donc en poussant le bassin vers l'avant. Votre tibia avant doit rester bien à la verticale et le genou et le talon bien alignés. Et puis vous allez ramener les coudes dans le creux de la taille, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Donc le bassin bien de face. Vérifiez que vous n'avez pas vrillé vers la droite, mais vraiment le bassin de face. Inspirez. Et sur l'expiration, poussez le genou gauche vers l'avant, tirez les coudes vers l'arrière. Le regard loin devant. Le talon droit presse dans le sol. Inspiration, poussez dans la jambe gauche pour revenir et relâchez bien vos épaules, les coudes reviennent dans le creux de la taille. Et reprenez au rythme de votre souffle, donc toute la durée de l'expiration. Les coudes tirent vers l'arrière, vous ouvrez bien la cage thoracique, le genou gauche pousse vers l'avant, le talon droit vers l'arrière. Inspiration, vous poussez le pied gauche dans le sol pour tendre la jambe et relâcher les épaules. Donc expiration, les coudes partent vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant, le talon droit presse dans le sol, vous remontez en inspirant. Si vous avez le bas du dos fragile, penchez-vous légèrement en avant, en gardant quand même les coudes qui tirent vers l'arrière, mais le buste vers l'avant. Penchez-vous légèrement, ce qui vous permet de soulager votre dos tout en ouvrant la cage thoracique. Et à la prochaine expiration, restez dans la posture. Donc j'insiste sur le fait que le talon droit presse dans le sol. Les coudes tirent vers l'arrière. Votre buste peut être penché en avant si vous avez le bas du dos fragile ou qui proteste. Ou vous pouvez être redressé. Le tibia gauche bien à la verticale. Et si c'est possible pour vous, fermez les yeux. Et dans cette posture, sentez votre ancrage dans les plantes de pied. Et en même temps, portez votre attention dans les paumes de main, en réception, en réceptivité grande ouverte. Et puis doucement, fermez les poings, tout doucement, comme si vous vouliez tenir un petit œuf au creux de la main. Changez de mudra, donc de posture des mains. Et observez ce que ça change dans votre ressenti. Et puis à nouveau, ouvrez les mains. Paume de main ouverte, vous allez joindre pouce et index, donc les 3 autres doigts majeurs, annulaires, auriculaires tendus. Et observez ce que ça change dans votre ressenti, dans vos perceptions.
Donc je vous laisse ajuster le regard ouvert avec les yeux, le regard posé sur un point au sol devant vous ou les yeux fermés. Et puis sur une inspiration, montez sur les orteils du pied droit. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez les bras. Accueillez les sensations. Et puis le visage, dans tout le dos, dans les bras jusqu'au bout des doigts, et dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Et puis même chose de l'autre côté, donc votre pied gauche glisse loin derrière pour vous retrouver en grand pas, pied gauche derrière. Donc le pied gauche légèrement ouvert vers la gauche. Le bassin bien de face toujours. Ramenez les coudes dans le creux de la taille, les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Et sur l'expiration, poussez le genou droit vers l'avant, les coudes vers l'arrière avec le talon gauche qui presse dans le sol. À l'inspiration, pressez dans le pied droit pour tendre la jambe, relâchez vos épaules, ramenez les coudes dans le creux de la taille et reprenez. Expiration, tirez les coudes vers l'arrière, poussez le genou droit vers l'avant, le talon gauche vers le sol. Revenez en inspirant, tendant la jambe droite, relâchez les coudes dans le creux de la taille. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez le bas du dos fragile, n'hésitez pas à vous pencher en avant pour soulager le bas du dos tout en gardant les coudes bien tirés vers l'arrière. Prochaine expiration, restez dans la posture. Et si vous êtes très à l'aise, fermez les yeux. Percevez votre ancrage dans vos plantes de pied. Et puis venez placer votre attention dans les paumes de main. Pour l'instant, les mains sont ouvertes, paumes vers le ciel. Et puis doucement, refermez les poings, tout doucement, comme si vous teniez un petit œuf d'oiseau au creux de la main, que vous souhaitez protéger mais pas écraser bien sûr. Et accueillez les sensations de cette mudra, les poings fermés.
Et puis vous allez ouvrir à nouveau les paumes de main et joindre pouce et index. Donc majeur, annulaire, auriculaire sont tendus et les pouces et les index sont en contact tout doucement par le bout des phalanges. Placez votre attention encore une fois dans vos mains pour accueillir les sensations, les perceptions qui évoluent avec ce nouveau mudra, cette nouvelle mudra. Et puis sur une inspiration, montez sur les orteils du pied gauche. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et relâchez les bras. Accueillez les sensations. Et puis vous allez venir vous asseoir. Et puis vous allez placer les talons écartés de la largeur de vos épaules. Pressez les talons dans le sol, les orteils vers le plafond. Croisez les doigts, sauf les index que vous pointez vers l'avant pour venir vous allonger et dérouler votre dos lentement au sol. Inspirez. Et sur l'expiration, déroulez doucement le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que vous déposiez le bas du dos au sol, et puis vous attrapez l'arrière de la tête avec vos mains pour soulager la nuque. Pliez franchement les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin, et en pressant les pieds vers l'avant du tapis, plaquez le bas du dos au sol. Inspirez. Et sur l'expiration, déroulez le haut du dos, la tête pousse dans les mains pour venir se déposer le plus loin possible de la ligne des épaules. Quand l'arrière de la tête est déposé, ramenez les bras le long du corps et puis allongez une jambe puis l'autre en détente. Et puis vous allez plier les genoux et les talons sont écartés de la largeur de vos épaules, les pieds bien parallèles entre eux, donc presque en limite de votre tapis. Inspirez. Et sur l'expiration, laissez les genoux descendre au sol vers la gauche en glissant sur le bord interne du pied gauche, le bord interne du pied droit, pardon, et le bord externe du pied gauche.
Inspiration, laissez remonter les genoux à la verticale. Expiration, les genoux descendent de l'autre côté, donc vers la droite. Laissez les plantes de pied décoller. Et reprenez, donc à l'inspiration, vous ramenez les plantes de pied à plat, les genoux à la verticale. Et à chaque expiration, vous laissez les genoux descendre vers le sol en alternant droite et gauche. Et puis après la prochaine descente de vos genoux à droite, ramenez les pieds bien à plat, les genoux vers le plafond, accueillez les sensations. Et puis vous allez resserrer légèrement les pieds en ramenant cette fois-ci les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Nous allons reprendre le même exercice, mais cette fois-ci les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches. Vous inspirez, les genoux pointent vers le ciel. À l'expiration, laissez les genoux descendre vers le sol à gauche. Les plantes de pied décollent du sol, mais la tranche des pieds reste au sol. Vous remontez en inspirant. Expiration, descendez vers la droite. Remontez en inspirant et je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, donc en alternant. Descendre de vos genoux vers le sol à gauche. Vous remontez en inspirant et à l'expiration qui suit, descendre des genoux au sol vers la droite. Et après la dernière descente à droite, vous reviendrez à plat dos, les genoux pointant vers le ciel. Accueillez les sensations. Et cette fois-ci, vous allez donc serrer les jambes, donc les bords internes des cuisses, des mollets, des pieds en contact. Les pieds l'un contre l'autre. Inspirez et reprenez. À l'expiration, les genoux descendent vers le sol. Donc cette fois-ci, le bord interne du pied droit décolle du sol. Remontez en inspirant. Les deux plantes de pied bien à plat au sol. Et à l'expiration, vous descendez à droite. Donc les bords internes des jambes bien collés. Le pied gauche décolle complètement du sol. Seul le bord externe du pied droit reste en contact avec le sol. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle.
Et vous finirez avec les genoux au sol à droite. Vous remontez en inspirant. Prenez quelques instants pour accueillir les sensations. Et puis vous allez allonger une jambe puis l'autre en détente. Donc vos épaules sont bien loin des oreilles. Les paumes de main tournées vers le plafond, les bras légèrement écartés du buste. Les jambes légèrement écartées. Les orteils descendent vers l'extérieur. Votre menton vient vers la gorge. La nuque bien étirée. L'arrière du crâne loin de la ligne des épaules. Et dans cette posture, accueillez les sensations. Donc restez présent, présent. Observez vos sensations dans tout le dos. Et puis dans les jambes, jambe droite, jambe gauche, dans vos bras, bras droit, bras gauche, dans la nuque, dans la tête, et appréciez vos sensations de contact avec le sol. Depuis l'arrière de la tête, descendez dans la nuque et sentez le petit moment où le dos revient en contact avec le sol. Percevez le contact des omoplates avec le sol, de tout le haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, de l'ensemble de votre dos, et puis descendez dans les épaules à l'arrière des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, à l'arrière des mains, le dos des mains. Et puis revenez dans votre dos, tout l'espace du dos et descendez dans vos jambes. Donc depuis les fessiers, descendez à l'arrière des cuisses, des mollets, des talons. Dans une fine conscience, dans une fine perception de tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et depuis cette sensation de contact avec le sol, ce soutien
de la terre, du sol qui vous porte. Portez votre attention au-delà. Donc toutes les parties du corps qui ne sont pas en contact avec le sol, qui sont en contact avec l'air autour de vous, l'atmosphère autour de vous. Et accueillez les sensations. Sensation de chaleur ou de fraîcheur. Sensation d'air qui bouge, qui souffle, un petit vent, un courant d'air. Au contraire, une quiétude de l'air autour de vous. Peut-être ressentez-vous le contact du vêtement, des vêtements que vous portez, ou de la limite entre la partie de votre corps qui est couverte par un vêtement et celle qui ne l'est pas. Petit à petit, entrez dans le volume intérieur de votre corps. Et de la même façon que vous observiez, perceviez vos sensations à la surface avec les contacts avec le sol ou les vêtements, l'air, percevez les sensations intérieures. De détente ou de petites tensions résiduelles, de fraîcheur ou de chaleur, de longueur, d'épaisseur. Et puis relâchez toute volonté, toute intention. Abandonnez complètement le poids du corps sur le tapis dans une profonde détente de votre corps et de votre esprit.
Et tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre souffle en observant le souffle aller et venir depuis l'entrée des narines. Petit à petit, remettez du mouvement dans le corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets. Et sur une profonde inspiration, étirez-vous bien. Poussez les talons vers devant. Et étirez les bras derrière la tête. Relâchez sur les spires. Faites-le autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et quand vous serez bien étiré, revenez en assise quelques instants. Prenez quelques instants le dos droit, simplement pour goûter les sensations. Et je vous remercie. Je vous remercie de partager ces moments avec moi. Et voilà, j'espère que cette séance vous aura parlé.